Brigitte Bardot, ce nom évoque tellement de choses. On pense tout de suite à une star de cinéma, bien sûr, mais elle était bien plus que ça, un véritable phénomène culturel. Sa vie, c'est une histoire incroyable en deux actes, vraiment deux vies en une, aussi distinctes que spectaculaires. Allez, on plonge ensemble dans le parcours de cette figure si complexe. Voilà la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce possible? Comment la femme la plus photographiée de la planète, au sommet absolu de sa gloire, a-t-elle pu tout plaquer, du jour au lendemain? C'est un vrai mystère. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en explorant les deux vies de Bébé. On commence donc avec le premier acte, son ascension fulgurante. Une période qui n'a pas seulement défini sa carrière, non, elle a complètement redéfini les codes de la féminité et de la liberté pour toute une génération. D'abord, il faut bien saisir ce qu'était le phénomène Betty. Ce n'était pas juste un surnom, c'était une marque, un symbole. Son influence allait bien au-delà de ses films. Elle incarnait une nouvelle ère, une rupture totale avec la morale un peu coincée de l'après-guerre. Et le point de départ de tout ça, c'est ce film. Et Dieu créa la femme a été une véritable onde de choc en 1956. Bardot y est sauvage, naturelle, sa sensualité est complètement décomplexée. C'est à ce moment précis qu'elle est devenue, pour le monde entier, l'incarnation même de la femme libérée. Et son style, ah là là, son style, c'était une révolution complète. Pensez-y, chaque chose qu'elle portait devenait une tendance mondiale. Le décolleté Bardot, avec les épaules nues, c'est elle. Le bikini, qu'elle a rendu ultra populaire sur les plages, encore elle. Sa fameuse coiffure, la choucroute, iconique. Et même l'imprimé Vichy, un truc tout simple, devenu un phénomène de mode avec sa robe de mariée. En fait, c'est simple, elle ne suivait pas la mode, c'est elle qui la faisait. Elle incarnait vraiment une rupture. D'un côté, on avait le glamour hollywoodien, très maîtrisé, presque artificiel. Et de l'autre, il y avait son style à elle, spontané, naturel. Une authenticité qui était parfaite pour l'air naissante des paparazzis à Cannes, qui cherchaient justement à capturer des moments volés plutôt que des poses figées. Et son influence était absolument partout. Au cinéma, bien sûr, avec des géants comme Godard, dans la musique, avec sa collaboration mythique avec Gainsbourg. Elle est même devenue le visage de la France en prêtant ses traits à Marianne en 1969. Et que dire de Saint-Tropez, ce petit port de pêche qu'elle a transformé en rendez-vous incontournable de la jet-set mondiale. Cette phrase de Roger Vadim, qui était son mari et réalisateur à l'époque, résume absolument tout. Le secret de Bébé, c'était son authenticité. Elle ne jouait pas un rôle, elle était le rôle. C'est cette sincérité brute qui a fasciné le public du monde entier. Et puis, après toutes ces années de gloire absolue, arrive en tournant, une rupture radicale, une décision qui va complètement stupéfier le monde et marquer le début de sa seconde vie. 39 ans. C'est l'âge qu'elle avait quand elle a pris cette décision, incroyable. 39 ans, au sommet de sa carrière, à un moment où elle était l'actrice la plus célèbre, la plus désirée du monde. Et là, sa déclaration, elle est d'une puissance, c'est incroyable, c'est définitif. Une seule phrase et tout est dit. En fait, il faut bien comprendre, elle ne se retire pas vraiment. Non, elle change de combat. Elle tourne la page du cinéma pour se lancer corps et âme dans un nouveau chapitre, un chapitre qui sera peut-être encore plus passionné. C'est donc le début de son deuxième acte. Un acte qui ne sera plus défini par les flashs des photographes, mais par un engagement total, absolu, et sans aucune concession pour la cause animale. Et son engagement est immédiat et total. Dès 1977, on la retrouve sur la banquise au Canada pour un coup d'éclat médiatique énorme contre la chasse aux bébés phoques. En 1986, elle va jusqu'à sacrifier son patrimoine personnel en vendant tout pour créer sa fondation. Une fondation qui est, aujourd'hui encore, une organisation de tout premier plan. Il faut savoir que son activisme a toujours été intransigeant. Elle n'a jamais eu peur de choquer ni de se mettre à dos l'opinion publique pour défendre ses convictions. Ça l'a souvent mené à des polémiques assez vives, c'est certain. Alors, au final, comment est-ce qu'on résume une vie aussi double, un héritage aussi complexe? C'est le moment de l'épilogue. Si on devait résumer, ça donnerait ça. D'un côté, l'icône du cinéma et de la mode qui évoluait entre les plateaux de tournage et Saint-Tropez. Et de l'autre, la militante, la combattante dont la reine est devenue le monde entier à travers ses campagnes médiatiques et politiques. Deux identités, deux vies, mais une seule et même femme. Au bout du compte, la question reste entière. Faut-il retenir l'icône qui a libéré les mœurs et révolutionné le style, ou bien la militante passionnée dont les prises de position ont souvent divisé? Peut-être en fait que le véritable héritage de Bébé réside justement dans cette incroyable complexité, celle d'une femme qui a toujours vécu selon ses propres règles, sans jamais faire le moindre compromis.